L'apport de ce qu'on appelle des nutriments, ces vitamines ou l'iode, eh bien, il faut en apporter suffisamment, mais il ne faut pas non plus en apporter trop. Alors, pour ce qui est de l'acide folique, la dose qui a été recommandée au niveau mondial par l'Organisme mondial de la santé, c'est 400 microgrammes. Et donc, il faut apporter 400 microgrammes, ni plus ni moins. Comment on a calculé ça? Eh bien, on a calculé que c'était la dose nécessaire pour que les femmes les plus carencées en aient suffisamment. Et donc, quand on ne dépasse pas non plus de manière considérable ces doses-là, les femmes qui n'en avaient pas besoin, ça leur fait pas de mal d'en avoir. Donc, il faut faire attention, très attention, parce qu'il y a beaucoup d'autres façons de prendre de l'acide folique ou de l'iode, mais ces façons ne sont pas médicales. Et quand elles ne sont pas médicales, soit on n'en donne pas assez, par exemple 200 microgrammes ne protégera qu'une partie de la population, et notre intérêt c'est de protéger tout le monde. Donc il faut faire attention à ce qu'on vous propose, et puis il faut faire aussi attention je dirais, aux apports folkloriques de ce type de nutriments, parce que, eh bien, là encore, on n'a pas la dose qui est bien calculée et qui protège tout le monde sans surdoser de manière excessive ceux qui n'en manquent pas. Et pour l'iode, c'est exactement la même chose. Il faut apporter la dose d'iode nécessaire, mais pas en apporter trop. Et il y a eu quelques cas d'anomalie du fonctionnement thyroïdien chez des femmes, et donc chez leur fœtus, en particulier lorsque l'on apportait trop d'iode, c'est arrivé par exemple lorsqu'on a badigeonné une femme avec de l'alcool iodé, eh bien tout est passé dans l'organisme. Donc, il faut faire attention à prendre ce qui est titré, ça s'appelle, on dit titré, ça veut dire ce qui contient ce qu'il faut, ni plus ni moins.